Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi j'ai déménagé de Toronto à Ottawa. Je vais aussi vous expliquer comment je suis rentré progressivement dans ce monde qu'est l'investissement immobilier. Je vais vous donner plein d'éléments dans lesquels vous allez sûrement vous reconnaître, vous ou l'un de vos proches. Ça vous dira que c'est sûrement le moment de partir ou alors de revoir vos priorités. Restez jusqu'au bout car à la fin, je fais une annonce très importante au niveau du Mexique. De quoi s'agit-il? Voici mon histoire. Dans une des précédentes vidéos, je vous avais raconté que j'habitais à Toronto et que j'avais fait un achat immobilier pour lequel j'étais très fier, mais qui avait mal tourné à cause du fait que les taux étaient variables et non fixes. Les montants n'arrêtaient pas d'augmenter, ce qui causait un stress permanent. C'était incontrôlé. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore visionné la vidéo, je vous conseille de cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran pour pouvoir vous remettre dans le contexte. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Julio, je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. N'hésitez pas à cliquer sur pouce bleu, partager la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset immobilier. Après l'achat, comme vous le savez, j'étais vraiment refroidi par les prix qui montaient. D'ailleurs, je n'étais pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui avaient fait le choix de prendre un taux variable sans savoir que ceci allait monter en flèche. Ce qui m'inquiétait le plus, c'est que malgré mon bon poste et mon bon salaire, quand je comptais toutes mes dépenses, il ne me restait plus rien à la fin du mois. Ce qui fait que je n'arrivais même pas à épargner, mettre de côté dans le but d'investir dans le futur ou même pour un futur projet. Pire, je n'arrivais même pas à épargner pour avoir un fonds de sécurité en cas d'urgence. C'était vraiment très alarmant. Au bout d'un moment, je ne vous cache pas que je m'étais fait une raison. J'étais là juste à accepter la réalité un peu comme pris au piège. Un jour, tout a changé et un déclic s'est produit. J'étais assis à côté d'une de mes anciennes collègues et on se racontait nos vies. Je lui ai fait part de mon regret de ne pas pouvoir mettre de côté, pas pouvoir investir dans l'immobilier, ni même d'avoir de fonds d'urgence à cause de ce gouffre financier. Au fur et à mesure de la conversation, je voyais bien à ses réactions que la solution lui paraissait évidente. Néanmoins, elle m'a posé deux questions pour en être sûre. La première, c'était « Qu'est-ce qui te retient à Toronto ?» En effet, la ville était extrêmement chère. La deuxième question, c'était « Pourquoi ne déménages-tu pas à Ottawa ?» Le coût de la vie est beaucoup moins cher, l'immobilier est beaucoup plus abordable et en plus de ça, il y a beaucoup de boulot orienté gouvernement très bien payé. Je lui ai répondu que j'aimais bien les amis et le cadre dans lequel je vivais. Je lui ai aussi dit que l'appartement que j'ai trouvé à la base était un coup de cœur et je me sentais quand même attaché à celui-ci. De plus, ayant fait un achat récemment et avec le prêt que je devais rembourser, je me sentais quand même responsable et je pensais que je ne pouvais pas partir comme ça. Elle m'a dit « Tu sais, si jamais tu dois te déplacer ou prendre des décisions importantes par rapport à ta vie, tes amis, normalement, resteront toujours tes amis. Ensuite, ton appartement, tu n'es pas obligé de rester là-dedans éternellement. Tu peux le revendre pour aller acheter un autre appartement à Ottawa qui sera beaucoup plus abordable vu que les prix de l'immobilier est beaucoup plus intéressant. Ensuite, si tu ne veux pas revendre dans les médias parce que tu ne veux pas regretter, c'est normal. Tu peux simplement trouver un locataire que tu mettras à ta place, tu auras peut-être sûrement un cash flow si tu es chanceux, puis tu pourras partir à Ottawa toujours en profitant du niveau de vie qui est moins élevé. Avant de continuer plus loin, qu'est-ce qu'un cash flow ? Un cash flow positif veut dire que les bénéfices générés par votre bien locatif sont supérieurs à vos dépenses. En d'autres termes, cela veut dire que les loyers perçus sont supérieurs aux charges que vous devez faire face en tant que propriétaire. Je ne sais pas si ma collègue a réalisé ce qu'elle a déclenché ce jour-là, car à partir de cette conversation, j'ai beaucoup cogité. J'ai commencé à faire des comparaisons entre Toronto et Ottawa et j'ai réalisé en effet que c'était beaucoup plus intéressant Ottawa en termes d'immobilier et en termes de niveau de vie. J'ai donc 1 an et demi plus tard refinancé mon bien que j'avais acheté à Toronto dans le but d'acheter une maison collée à Ottawa. Ensuite, j'ai trouvé un locataire que j'ai mis à mon ancien appartement et le prix du loyer réussit à couvrir tous mes dépenses jusqu'à me faire un cash flow de 50 $. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas le bout du monde, mais c'était un très bon début et officiellement, j'étais entré dans le monde de l'immobilier et de l'investissement. Après avoir dit au revoir à Toronto, je n'avais pas beaucoup de regrets car la ville était toujours accessible et j'avais toujours mes amis qui étaient sur place.
Par contre, à Ottawa, j'avais trouvé calme et sérénité. En effet, je commençais enfin à mettre de côté. Je commençais grâce à cela à investir dans l'immobilier et j'avais même réussi à économiser un fonds de réserve en cas d'urgence. Vous savez, mon histoire n'est pas unique. Il y a plein d'autres personnes qui se sont déjà déplacées de Toronto à Montréal, de Montréal à Ottawa, de Canada en France, vice-versa, et même dans certains pays à d'autres pays pour avoir des situations meilleures. Mais j'ai envie de vous poser deux questions à vous, ceux de ma collègue. La première question, c'est qu'est-ce qui vous retient dans le pays dans lequel vous êtes? La deuxième question, c'est quel est ce pays ou cette ville dans lequel vous vous senteriez beaucoup plus prospère? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'échanger là-dessus. Attention, je ne dis pas qu'il faut absolument se déplacer, déménager ou changer de pays. Il y a des personnes qui ne l'ont jamais fait et qui mènent très bien leur barque. Je parle simplement des personnes qui étaient dans mon cas, qui ont vu leur situation évoluer et le bonheur se déplacer. Simplement, ne restez pas figés et acceptez le changement et le déplacement. Vous savez, on dit que refuser le changement, c'est accepter sa fatalité. Donc n'hésitez pas à amener un changement dans votre vie pour pouvoir trouver le bien qui se trouve de l'autre côté. Au début de cette vidéo, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que j'avais une annonce très importante à vous faire au niveau du Mexique. Figurez-vous que cette année, normalement j'étais censé faire des investissements entre Gatineau et Montréal. Malheureusement, les taux d'intérêt ayant tellement augmenté, la plupart des investissements que je trouvais avaient un cash flow négatif. J'ai donc dû m'adapter comme dans le thème de cette vidéo et accepter le changement. J'ai donc acheté 2 appartements au Mexique à Playa del Carmen. Dans les futures vidéos, je vais insérer maintenant petit à petit une nouvelle rubrique sous forme de playlist qui s'appellera Investissement à l'étranger, Mexique, Playa del Carmen. Je vais vous dire exactement comment j'ai trouvé cette occasion et pourquoi j'ai investi là-bas alors que je n'ai jamais mis les pieds, mais aussi les chiffres en toute transparence. Je vais aussi vous dire les bons comme les mauvais côtés et répondrai à toutes vos questions que vous me poserez. Cette vidéo touche déjà à sa fin et je voudrais en profiter pour remercier toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne. Ça fait vraiment chaud au cœur. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et la partager à tous vos amis. À très bientôt.